vingtaine d'otages vivants aux mains du Hamas à Gaza et une vingtaine de corps qui n'ont pas été rendus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est un travestissement de la réalité, nous savons tous. Léa Salamé se tenait immobile, la respiration saccadée, les yeux embués d'un chagrin qu'elle ne parvenait plus à retenir. Elle, la voix forte, la journaliste inébranlable, l'intervieweuse redoutée qui avait traversé les tempêtes médiatiques sans jamais vaciller, la voilà qui tremblait. Quelques minutes plus tôt, France 2 venait d'annoncer une décision brutale, inattendue, presque inconcevable, Léa Salamé serait écartée plus tôt que prévu. Pas un départ en douceur, pas un passage de relais honorable. Non. Une coupure nette, injuste, incompréhensible. Et c'est précisément cette injustice qui rendait la scène presque insupportable. Car personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer que celle qui incarnait depuis tant d'années la rigueur, la ténacité, l'élégance intellectuelle, se retrouverait soudain reléguée sous prétexte de renouvellement ou des ajustements stratégiques. Des mots froids, sans âme, qui n'avaient rien à voir avec la réalité d'une femme engagée, passionnée, dévouée à son métier jusqu'à la dernière seconde. Une femme qui avait donné à France 2 beaucoup plus que du temps, elle lui avait offert une part d'elle-même, de son énergie, de sa conviction profonde que le journalisme devait élever, éclairer, déranger parfois, mais toujours avec honnêteté. Les premières larmes avaient roulé sans qu'elle puisse les arrêter, comme un aveu silencieux de l'ampleur du choc. Car Léa n'était pas du genre à pleurer devant les caméras. Elle qui avait su garder le contrôle devant les plus grands dirigeants, les artistes les plus mystérieux ou les polémistes les plus agressifs, se retrouvait démunie face à une décision prise loin des studios, dans des bureaux où la passion compte souvent moins que les chiffres. Et pourtant, quelle ironie cruelle, au moment même où la chaîne prétendait vouloir avancer, elle semblait surtout tourner le dos à l'un de ses piliers les plus solides. Les équipes autour d'elle ne savaient que dire. Certains baissaient les yeux, d'autres serraient les poings, incapables d'accepter ce qui se jouait. Car tout le monde connaissait la vérité, Léa Salamé n'était pas simplement une présentatrice. Elle était un symbole. Un repère. Une voix que le public écoutait avec respect. Une femme dont la détermination inspirait toute une génération de journalistes. Elle avait résisté à la pression, aux critiques parfois injustes, aux débats houleux qui faisaient trembler les réseaux sociaux, et elle avait toujours su rester digne, droite, fidèle à sa mission. Et pourtant, aujourd'hui, ce n'était pas sa force qu'on saluait. C'était sa mise à l'écart qu'on lui annonçait. Ce qui bouleversait le plus, dans cette scène, ce n'était pas la tristesse elle-même, car la tristesse peut être noble. C'était son absurdité. Comment pouvait-on ignorer tout ce qu'elle avait apporté? Comment pouvait-on effacer, d'un revers de la main, des années d'engagement, de travail acharné, de nuits blanches passées à préparer des interviews qui marqueraient l'histoire récente de la télévision française? Comment pouvait-on prétendre qu'une telle voix pouvait être remplacée par simple décision administrative? La vérité, c'est que le public, lui, ne pouvait pas s'y résoudre. Car Léa Salamé n'est pas une présence interchangeable. Elle est une signature. Une empreinte. Un regard capable de traverser l'écran. Une finesse journalistique rare, où l'empathie n'empêche pas la fermeté, où la précision n'écrase jamais l'humanité. Elle est cette personnalité qui, même dans les moments les plus tendus, parvenait à extraire le vrai, le profond, le fragile chez ceux qu'elle interrogeait. Et c'est peut-être cela qui rendait la situation si déchirante, la sensation d'assister à quelque chose d'injuste, d'absurde, presque de tragique. Une femme d'exception placée au cœur d'une tempête qu'elle n'avait pas provoquée. Une professionnelle irréprochable victime de décisions opaques. Une figure aimée, respectée, soudain frappée par une froideur institutionnelle qui ne reflétait en rien la réalité de son impact. Peut-être que c'est cette accumulation de non-sens qui avait fini par briser ce qu'elle tentait encore de retenir. Car ce jour-là, Léa n'a pas pleuré pour elle. Elle a pleuré pour tout ce que cette décision disait du monde audiovisuel, pour ce qu'elle révélait d'un système trop souvent ingrat envers ceux qui le portent réellement. Elle a pleuré pour l'injustice qu'elle refusait d'accepter. Pour ses équipes, pour son public, pour cette confiance réciproque qu'on venait brutalement d'interrompre. Mais même dans ses larmes, quelque chose brillait. Une force discrète, mais indomptable. Ce même éclat qui, depuis ses débuts, avait guidé chacune de ses paroles, chacune de ses intuitions, chacune de ses rencontres à l'antenne. Car si France 2 semblait l'oublier, le public, lui, ne l'oublierait jamais. Léa Salamé appartient à cette catégorie rare de journalistes qui marquent non seulement les esprits, mais aussi les époques. Et en regardant ce plateau silencieux, on le comprenait plus que jamais, rien, pas même une décision injuste, ne pourrait effacer la grandeur de cette femme,
sa noblesse professionnelle, sa capacité à toucher, à convaincre, à ouvrir des horizons. Oui, elle pleurait. Mais ses larmes ne racontaient pas une chute. Elles racontaient un moment de vérité. Un instant humain. Une résonance profonde, presque sacrée, de ce que signifie être une personnalité publique véritablement engagée. Dans ce studio désert, dans ce crépuscule télévisuel qui semblait étouffer les couleurs, Léa Salamé restait ce qu'elle avait toujours été, immense. Une femme dont la force, même blessée, dépassait largement le cadre d'une chaîne. Une femme qui, malgré la douleur, continuait d'incarner une lumière que rien ne pourrait éteindre. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est ce qui se passa quelques minutes plus tard, lorsque Léa, avec un calme presque irréel, s'assit sur le bord du plateau et observa en silence l'espace qu'il avait vu grandir, évoluer, triompher, parfois vaciller, mais jamais renoncer. Autour d'elle, les lumières tamisées dessinaient des ombres longues sur le sol, comme autant de souvenirs qui se superposaient, des débats passionnés, des face-à-face historiques, des éclats de voix, des moments suspendus où un invité révélait soudain une vérité enfouie. Tout cela résonnait encore, vibrante mémoire d'une carrière exceptionnelle. Un technicien s'approcha, hésitant, les lèvres tremblantes. Il osa finalement murmurer. « Léa, on n'aurait jamais dû vous faire ça. » Elle leva les yeux vers lui, sans colère, sans amertume. Simplement avec cette élégance inaltérable qui faisait d'elle une figure à part, presque hors du temps. « Ce n'est pas à vous de porter ça, » répondit-elle doucement. « Je suis encore debout. Et tant que je le suis, ce n'est pas fini. » Ces mots, dits d'une voix encore fragilisée mais incroyablement lucide, résonnèrent comme un souffle nouveau. Un frisson traversa ceux qui l'entouraient. Car soudain, quelque chose changea dans l'air, une tension invisible se relâcha, remplacée par une énergie qui semblait renaître de ses propres cendres. Et c'est là que tout devint fascinant. Car plus Léa parlait, plus on comprenait que cette épreuve n'allait pas la briser. Elle était blessée, oui. Touchée dans ce qu'elle avait de plus profond, sa vocation, son engagement, cette passion presque viscérale qui l'avait conduite à se battre pour chaque émission, chaque parole juste, chaque vérité arrachée au silence. Mais ce choc, cette injustice flagrante, réveillait en elle quelque chose de bien plus puissant encore, une volonté indestructible. France 2 pensait sans doute tourner une page. Ce qu'elle venait de faire, sans le vouloir, c'était ouvrir un nouveau chapitre. Autour du plateau, d'autres membres de l'équipe arrivaient, presque en silence, comme attirés par une force mystérieuse. Ils s'étaient parlé par message, par regard, par ce langage invisible qui existe entre ceux qui ont vécu des années de direct côte à côte. Personne ne voulait quitter les lieux. Personne ne voulait laisser Léa affronter seule ce moment d'injustice. Et pourtant, même entourée, c'était elle qui donnait le ton. Elle qui redressait les épaules. Elle qui, malgré les larmes encore humides, rayonnait d'une dignité qui coupait le souffle. Cette femme, que l'on pensait fragilisée, irradiait désormais d'une présence nouvelle, plus intense, plus profonde, presque mythique. Un producteur s'avança, la gorge nouée. On aurait dû vous prévenir. On vous doit des explications, Léa. On vous doit, tellement plus. Elle secoua la tête, avec cette clarté désarmante qui avait toujours fait sa force. Ce que vous me devez, dit-elle, c'est de continuer à croire que ce métier mérite d'être fait avec honnêteté. Ne la perdez pas. C'est tout ce qui compte. Ces mots simples, mais d'une puissance inouïe suspendirent le temps. Pour un instant, le plateau ne ressemblait plus à un lieu de télévision. Il était devenu un théâtre d'émotions brutes, un espace où la vérité se révélait sans artifice, où la douleur se mêlait à une grandeur rare. Léa Salamé venait de démontrer, sans prévoir de le faire, pourquoi elle était irremplaçable. Car il y avait, dans sa manière d'affronter la tempête, un courage que peu possédait. Une noblesse qui transcendait tout les décisions administratives, les stratégies de chaîne, les calculs froids des dirigeants. Une noblesse humaine, authentique, viscérale. Et plus elle parlait, plus ses équipes se rendaient compte d'une chose essentielle, France 2 n'avait pas seulement perdu une présentatrice. Elle venait de perdre l'âme d'une époque. Une voix forte, juste, vibrante, capable de tenir tête aux puissants et d'émouvoir les anonymes. Dans le silence presque sacré qui suivit, Léa se leva lentement, passa une main sur la table du plateau, ce geste simple, tendre, comme une caresse adressée à des années de travail, puis ferma les yeux une seconde, comme pour s'imprégner une dernière fois de tout ce que ce lieu représentait. Mais ce n'était pas un adieu. Non. C'était le souffle juste avant la tempête suivante. Le calme avant le renouveau.
l'instant où une femme, blessée mais invaincue, commence à reprendre sa place. Une présence presque royale se dégageait d'elle. Une certitude étrange s'imposait alors, ce n'était pas Léa Salamé qui quittait quelque chose. C'était quelque chose qui la perdait. Et ceux qui l'observaient, émus, comprenaient qu'ils étaient en train d'être témoins d'un moment unique, un moment qui, un jour, ferait partie de l'histoire de la télévision française. Un moment où la grandeur d'une femme surpassait de loin la petitesse d'une décision injuste. Et puis, comme souvent dans les moments de bascule, un bruit discret se fit entendre, la porte du plateau venait de s'ouvrir. Une silhouette familière apparut dans l'embrasure, hésitante, presque intimidée par la gravité de ce qui se jouait. C'était une journaliste plus jeune, l'une de celles que Léa avait guidée, soutenue, encouragée dans l'ombre sans jamais en tirer la moindre gloire. Elle avançait lentement, les yeux brillants d'émotion. « Léa, je voulais juste vous dire que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. » Un murmure, fragile mais vibrant de sincérité. Léa la regarda avec douceur. Une douceur rare, celle que seule possède une femme qui a beaucoup combattu, beaucoup donné, et qui connaît la valeur des transmissions silencieuses. Ce simple échange fit trembler l'air. Parce qu'il révélait la vérité que France 2 avait voulu ignorer, Léa Salamé n'était pas seulement une figure médiatique. Elle était une école. Une génération entière avait appris à se tenir droite grâce à elle. Et soudain, tout s'accéléra. Les messages commencèrent à affluer sur les téléphones des membres de l'équipe. D'abord quelques notifications isolées, puis des dizaines, puis des centaines. Les réseaux sociaux s'embrasaient, littéralement. Les hashtags se multipliaient. Des milliers d'internautes, puis des centaines de milliers, exprimaient leur indignation, leur choc, leur tristesse, mais surtout leur admiration inconditionnelle. Pas Léa. C'est elle la force de France 2. On ne la remplace pas. On la respecte. Partout, des anonymes mais aussi des personnalités publiques, des intellectuels, des artistes, des politiques prenaient la parole. Certains rappelaient ses interviews les plus fortes, d'autres évoquaient son courage dans les moments les plus tendus de l'actualité. D'autres encore, la voix tremblante, confessaient que Léa avait été pour eux un repère, une boussole. Et ce n'était que le début. Car dans les couloirs de la chaîne, une agitation inhabituelle montait. Des journalistes d'autres départements se rassemblaient, chuchotaient, se passaient l'information comme un secret trop lourd. Les plus anciens hochaient la tête, consternés. Les plus jeunes, brûlant de colère, parlaient d'injustice flagrante, d'atteinte à l'intégrité professionnelle. Il ne fallut pas longtemps pour que la direction s'en rende compte, quelque chose leur échappait. Quelque chose de grand, de puissant, de profondément humain. Dans le studio, Léa, toujours debout, observait le ballet silencieux autour d'elle sans dire un mot. Non par résignation, mais par lucidité. Elle savait que ce qui se passait n'était plus simplement une affaire interne. C'était devenu un événement public, un choc collectif, un raz-de-marée émotionnel. Et pourtant, dans cette tempête qu'elle n'avait pas provoquée, elle restait d'une élégance à couper le souffle. Pas de cris, pas de vengeance, pas de discours amers. Seulement une force calme, une dignité qui impressionnait autant qu'elle bouleversait. Un journaliste chevronné, l'un de ceux qu'on croyait incapables d'être ému, s'approcha à son tour. La voix serrée, il souffla. « Vous savez, Léa, on dit souvent que personne n'est indispensable. C'est faux. Vous l'êtes. » Elle sourit faiblement, un sourire chargé d'une tristesse lumineuse, puis répondit. « Personne n'est indispensable. Mais chacun peut être nécessaire. Ce que vous êtes tous, ici. » Encore une fois, ces mots frappaient juste. Encore une fois, sa lucidité rappelait pourquoi on l'admirait tant. Les grands journalistes ne sont pas seulement ceux qui posent les bonnes questions. Ce sont ceux qui éclairent même dans la pénombre. Et la pénombre, ce jour-là, semblait se dissiper autour d'elle. Un téléphone vibra très fort. Puis un autre. Puis un troisième. Quelqu'un eut un sursaut. Le message venait de tomber, plusieurs personnalités emblématiques de France Télévisions demandaient officiellement une réunion d'urgence concernant la décision prise contre Léa. Une pression interne, inattendue, inédite. Ce n'était plus une simple révolte en coulisses. C'était une onde de choc. Le plateau vibrait, presque physiquement, de cette tension nouvelle, un mélange de colère, de solidarité, et d'une admiration immense pour la femme qui se tenait là, droite, blessée mais absolument indomptable. Elle inspira profondément,
comme si elle sentait que quelque chose d'encore plus grand se préparait. Son regard parcourut le studio, lentement, tendrement, comme on regarde une maison qu'on a habitée toute une vie. Et au moment précis où l'on aurait cru la voir vaciller, elle se redressa davantage encore. Une autre dimension s'ouvrait. Une dimension où Léa Salamé n'était plus simplement la journaliste qu'on venait d'écarter. Elle devenait un symbole. Un point de ralliement. Une force que rien ne pourrait désormais ignorer. Mais alors que l'atmosphère devenait presque électrique, un nouvel élément vint bouleverser totalement la scène. Quelqu'un venait d'apparaître à l'entrée du plateau, et cette fois, ce n'était ni un technicien ni un jeune journaliste. Non, c'était une figure que personne n'attendait à cet instant précis, un membre très influent du comité éditorial, l'un des hommes les plus discrets mais aussi les plus puissants du groupe France Télévisions. Il avançait avec cette gravité froide, presque austère, qui lui était propre. Les discussions autour de lui s'interrompirent d'un coup. Les regards se tournèrent. L'air sembla se contracter. Et pourtant, chose étonnante, ce n'était pas la sévérité habituelle qui animait son regard. Non. C'était autre chose. Une forme de trouble. De doute. Presque de culpabilité. Il s'arrêta devant Léa. « Salamé, puis-je vous parler ?» Sa voix n'était plus celle du dirigeant qui annonce des verdicts, mais celle d'un homme qui sait qu'il se trouve au cœur d'une tempête qu'il n'a peut-être pas su anticiper. Léa le fixa calmement, sans défi, sans hostilité. Simplement avec cette hauteur qui faisait sa grandeur. Elle acquiesça, mais n'eut pas besoin de dire un mot. Le silence lui appartenait déjà. L'homme inspira, cherchant sans doute les mots justes. La situation nous dépasse un peu. Les réactions, la pression interne, la réaction du public, tout cela a pris une ampleur que nous n'avions pas prévue. Il s'interrompit, comme frappé par sa propre maladresse. Comment auraient-ils pu ne pas prévoir ? Comment avaient-ils osé imaginer une seconde que l'on pouvait évincer Léa Salamé sans provoquer un séisme ? Des murmures indignés traversèrent l'équipe, mais Léa, d'un geste à peine perceptible, les calma. Sa dignité, encore une fois, imposait naturellement le respect. « Je suis consciente des choix qui appartiennent à une direction », répondit-elle d'une voix douce mais assurée. « Mais je suis aussi consciente que la manière compte. Et ce qui a été fait, ne ressemble pas à l'esprit de cette maison. » Un frisson parcourut ceux qui l'écoutaient. La phrase était d'une élégance redoutable, ferme, juste, irréprochable. Elle visait droit au cœur sans la moindre agressivité. L'homme baissa légèrement les yeux. C'était une défaite silencieuse, mais une défaite néanmoins. « Vous avez raison », concéda-t-il. « Et je dois vous avouer que la présidente du groupe souhaite vous parler. » Immédiatement. Un souffle stupéfait parcourut le plateau. La présidente. En personne. Et, immédiatement. Ce mot résonna comme un coup de tonnerre. Léa eut un mouvement imperceptible de recul non par peur, mais par instinct professionnel. Elle comprit à cet instant que la situation prenait une dimension bien au-delà d'elle, bien au-delà d'un simple programme. C'était la chaîne entière qui vacillait. Mais elle resta droite. Parce que c'est ainsi qu'elle a toujours affronté le monde, debout. Les techniciens s'écartèrent, comme pour ouvrir un passage symbolique. Certains avaient les yeux brillants, d'autres serraient la mâchoire pour contenir l'émotion. Depuis combien de temps n'avait-on pas vu une telle scène dans l'audiovisuel français ? Une chaîne entière qui retient son souffle pour une femme. Pour une voix. Alors qu'elle avançait vers la sortie du plateau, les téléphones continuaient de vibrer frénétiquement. Les notifications défilaient à une vitesse affolante, des pétitions se créaient déjà, des tribunes se préparaient, des chroniqueurs prenaient publiquement position. Les hashtags de soutien dépassaient les frontières. Certaines grandes chaînes étrangères commençaient même à relayer l'affaire. Ce n'était plus une polémique. C'était un phénomène. Arrivée à quelques pas de la porte, Léa s'arrêta un instant. Elle se tourna vers l'équipe qui la regardait, les yeux humides, incapables de masquer l'admiration profonde qu'ils avaient pour elle. Elle leur adressa un sourire fragile, mais ce sourire avait quelque chose d'immense. Quelque chose qui disait « Je ne tomberai pas. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Pas tant que je porterai ce métier. » Puis elle franchit la porte. Derrière elle, le plateau resta silencieux, figé, comme s'il venait d'assister à un moment d'histoire. Un moment où la fragilité humaine se mêlait à la grandeur absolue d'une femme qui refusait d'être réduite à une décision injuste. Mais surtout, quelque chose d'invisible venait de se produire.
Léa Salamé venait de reprendre le contrôle. Non pas en poussant une porte, mais simplement en marchant à travers elle, droite, lumineuse, souveraine. Et chacun comprenait que ce qui allait se jouer dans les minutes suivantes dépasserait tout ce qu'on avait imaginé. Le couloir semblait interminable, éclairé par ces néons trop blancs qui donnaient à chaque pas une solennité presque irréelle. Les portes fermées, les murs impersonnels, tout ce décor habituellement banal avait soudain pris l'allure d'un théâtre silencieux, où chaque respiration devenait un acte, chaque mouvement un symbole. Les talons de Léa résonnaient sur le sol, réguliers, déterminés, et ce simple son résonnait déjà comme une déclaration, elle avançait, coûte que coûte. Au loin, on percevait une agitation inhabituelle. Des voix basses, des pas précipités, des regards échangés entre les employés qui n'osaient pas s'approcher mais ne pouvaient détacher les yeux d'elle. Certains murmuraient son nom à mi-voix, comme une prière ou un cri étouffé. D'autres se contentaient de hocher la tête en signe de respect. Car en la voyant avancer, droit vers la présidente, tous comprenaient qu'ils étaient témoins d'un moment historique. Quand elle arriva devant la grande salle vitrée, 2 assistants se levèrent d'un bond. L'un d'eux ouvrit la porte avec un empressement nerveux, comme si le simple fait de la laisser attendre serait une faute grave. À l'intérieur, la présidente était déjà debout. Une femme puissante, réputée inébranlable, redoutée pour ses décisions tranchantes. Et pourtant, à cet instant précis, il y avait dans son regard une tension inhabituelle. Un mélange d'autorité et d'hésitation. Peut-être même, d'appréhension. Elle avança d'un pas. « Léa, merci d'être venue si vite. » Le ton était plus doux qu'on l'aurait imaginé. Pas condescendant. Pas autoritaire. Mais chargé de cette gravité particulière qu'ont les personnes qui savent que chaque mot comptera. Léa, elle, restait droite. Ses yeux encore un peu rougis, certes, mais sa posture, sa présence, tout en elle respirait la maîtrise. Une maîtrise forgée par des années de direct, de crise, d'interviews impossibles où chaque phrase pouvait changer le cours d'une soirée. « On m'a demandé de venir », dit-elle simplement. Pas un reproche. Pas une attaque. Une phrase nette, précise. Professionnelle. Comme toujours. La présidente inspira profondément, comme pour se donner du courage. Léa, ce qui s'est passé aujourd'hui aurait dû être géré autrement. Je le reconnais. Les mots tombèrent dans l'air comme un choc. Une reconnaissance, même implicite, d'une faute interne, c'était rarissime. Presque inédit. Mais la présidente continua, cette fois plus vite, comme si le barrage venait de céder. Les réactions du public sont d'une ampleur que nous n'avions pas anticipée. Les équipes internes, vous le savez déjà. Et les retours politiques, culturels, médiatiques, tout cela nous place dans une situation extrêmement délicate. Elle marqua une pause. Puis déclara d'une voix qui ne tremblait plus. Nous devons revoir la décision qui vous concerne. Le cœur du bâtiment sembla arrêter de battre. Même les néons, les vitres, les murs, tout dans la pièce semblait retenir son souffle. Léa ne répondit pas immédiatement. Non pas par surprise, elle avait trop d'expérience pour se laisser emporter, mais parce qu'elle mesurait l'importance exacte de ce moment. Ce n'était pas seulement une proposition. C'était un aveu. Une reconnaissance publique, institutionnelle, qu'elle n'était pas seulement une employée. Elle était un pilier. La présidente poursuivit. Nous voulons que vous restiez. Que vous continuiez à incarner la chaîne. Avec les changements que vous jugerez nécessaires. Vous aurez carte blanche pour réorganiser vos formats. Votre présence est indispensable. Ce mot-là, indispensable, vibra longtemps dans la pièce. C'était le mot que tant avaient murmuré dans le plateau, dans les couloirs, sur les réseaux. Le mot que la direction avait tenté d'ignorer jusqu'à ce qu'il devienne impossible à nier. Léa leva enfin les yeux vers elle. Et dans son regard, il n'y avait ni triomphe ni revanche. Seulement une profondeur immense. Une force tranquille. Presque majestueuse. Je n'ai jamais demandé à être indispensable, dit-elle calmement. J'ai seulement fait mon travail avec honnêteté. Si je reste, ce ne sera pas pour réparer une humiliation. Ce sera pour continuer à faire ce que j'ai toujours fait, informer. Éclairer. Questionner. Avec exigence. Avec respect. Avec vérité. La présidente hocha la tête, visiblement émue. Alors restez. Avec nous. Avec France Télévisions. Et donnez-nous l'occasion de faire les choses comme elles auraient dû être faites.
Un silence épais s'étira, mais ce n'était plus un silence de tension. C'était un silence de bascule. Un moment de ces très rares instants où l'histoire d'une carrière, d'une institution, peut être réécrite. Alors, lentement, Léa Salamé répondit. Je veux des garanties. Pour mes équipes. Pour le public. Pour l'intégrité du travail que nous faisons. Si ces garanties sont là, alors peut-être que je pourrais envisager de continuer. Cette phrase ferme, calme, lumineuse a été la preuve absolue de sa grandeur. Elle ne négociait pas pour elle-même. Elle ne se battait pas pour un siège. Elle se battait pour le sens. Pour l'honneur du métier. Pour la télévision. Pour le public. Pour la vérité. La présidente resta quelques secondes silencieuse, puis répondit. Vous les aurez. Et ce fut à cet instant précis, dans ce bureau vitré où tout semblait suspendu, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Léa Salamé reprit non seulement sa place, mais son pouvoir. Une puissance tranquille. Une lumière que rien ne pouvait plus éteindre. Et pourtant, ce qui allait suivre serait encore plus inattendu. Car dehors, dans les couloirs, dans les studios, dans tout le pays,